Le parc s'étendait sous un ciel d'août, baigné dans la lumière dorée d'une fin d'après-midi. L'air vibrait d'une quiétude fragile, ponctuée par les rires lointains d'enfants jouant sur l'herbe et le murmure des feuilles dans une brise tiède. Des familles dispersées pique-niquaient sous les chênes centenaires, leurs couvertures colorées comme des taches de peinture sur un tableau vivant. Les odeurs d'herbes fraîchement coupées et de pain grillé flottaient, mêlées au bourdonnement discret des abeilles. Pourtant, pour Thomas Whittaker, ce décor idyllique semblait étrangement distant, comme si le monde entier s'était rétréci à la silhouette frêle de son fils, Daniel, assis dans son fauteuil roulant. Thomas, la quarantaine, portait un costume marron soigneusement repassé, une armure d'apparence qu'il avait perfectionnée au fil des années. Directeur financier dans une entreprise de la ville, il avait bâti sa vie sur l'ordre. Une maison cossue en banlieue, une carrière irréprochable, une réputation d'homme fiable. Mais ses façades s'effritaient lorsqu'il regardait Daniel. À 7 ans, son fils semblait porter un poids invisible. Ses cheveux blonds, soigneusement peignés par sa belle-mère, encadraient un visage pâle où brillaient des yeux bleus, voilés par une émotion que Thomas ne parvenait pas à nommer, un mélange de peur, de résignation, et être d'espoir enfoui. Les petites mains de Daniel serraient les accoudoirs de son fauteuil, ses doigts crispés, comme s'il s'accrochait à une vérité qu'il n'osait pas affronter. Depuis près d'1 an, Daniel n'avait pas marché. Tout avait commencé après un accident mineur, une chute dans le jardin, un genou écorché. Les médecins avaient parlé de contusion sans gravité, mais la nouvelle épouse de Thomas, Claire, avait insisté. Daniel était trop fragile. Ses os sont faibles, répétait-elle, sa voix douce, masquant une autorité implacable. Elle avait convaincu Thomas de consulter des spécialistes, d'acheter le fauteuil roulant, de réorganiser leur vie autour de cette fragilité supposée. Les examens médicaux, coûteux et interminables, n'avaient rien révélé de concluant. Mais Claire balayait chaque diagnostic optimiste. « Ils ne comprennent pas, » disait-elle, caressant les cheveux de Daniel avec une tendresse qui semblait à Thomas, à l'époque, pleine d'amour. Il s'était plié à ses jugements, étouffant ses doutes par peur de briser l'harmonie de leur mariage récent. Après tout, Claire semblait savoir ce qui était mieux pour son fils. Mais ce jour-là, dans le parc, tout changea. Il surgit de l'ombre des arbres comme une apparition. Un garçon au teint sombre, à peine plus âgé que Daniel, peut être 8 ou 9 ans. Sa chemise orange, déchirée et raidie par la crasse et le sang séché, pendait sur son corps maigre. Son short kaki, trop grand, glissait sur ses hanches, retenu par une corde nouée à la hâte. Ses chaussures, dépareillées et usées, laissaient voir des orteils poussiéreux. Pourtant, il dégageait une énergie brute, presque magnétique, comme une flamme vacillante, mais indomptable. Ses yeux noirs, profonds et hantés, portaient une sagesse douloureuse, celle d'un enfant qui avait vu trop de vérités cruelles. Il s'arrêta à quelques mètres, son regard passant de Thomas à Daniel. « Tu ne connais pas la vérité, dit-il. » Sa voix tremblante mais ferme, comme s'il puisait son courage dans une source profonde et fragile. Il pointa un doigt maigre vers le fauteuil roulant. « Ta nouvelle femme ne laisse pas ton fils marcher. » Thomas s'immobilisa, le souffle coupé. Les mots frappèrent comme un éclair, faisant vaciller tout ce qu'il croyait savoir. Sa poitrine se serra, son pouls résonnant dans ses tempes. Il baissa les yeux vers Daniel, dont les lèvres s'entr'ouvrirent dans un soupir aigu, presque inaudible. Dans son fauteuil, le garçon parut rapetissé, comme si les mots avaient aspiré l'air autour de lui. « Quoi ?» La voix de Thomas se brisa, son assurance habituelle, celle d'un homme habitué à commander, réduite à une incrédulité brute. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Le garçon ne cilla pas. Ses poings se serrèrent.
Sa mâchoire se crispa. Il plongea son regard dans celui de Thomas, puis dans celui de Daniel, sa voix gagnant en intensité, chargée d'une douleur qui semblait le déchirer de l'intérieur. « Elle t'empêche de marcher. Elle te dit que tu es faible. Elle vous ment à tous les deux. Elle ne veut pas qu'il aille mieux. » Les doigts de Daniel s'agrippèrent aux accoudoirs, ses jointures blanchissant sous l'effort. « Papa, murmura-t-il, sa voix tremblante oscillant entre peur et confusion. Qu'est-ce qu'il veut dire? Thomas sentit le sol se dérober sous lui. Sa gorge s'assécha. Ses pensées s'emballèrent. C'était insensé. Un enfant sans abri, sale, couvert de bleu, osait accuser sa femme d'une telle monstruosité. Pourtant, dans les yeux de Daniel, il vit une lueur, non pas de simple doute, mais de reconnaissance, comme si une vérité longtemps enfouie perçait la surface. Les souvenirs affluaient, insidieux. Les fois où Claire avait insisté pour que Daniel reste assis, son ton sec lorsqu'un médecin suggérait une thérapie physique, la manière dont elle parlait de sa condition, aux voisins avec une pitié exagérée. Le garçon s'avança d'un pas chancelant, sa chemise tachée collant à sa poitrine frêle. « Je l'ai vue, dit-il, la voix brisée mais résolue. Je l'ai vue quand elle pensait que personne ne regardait. Elle lui murmure qu'il ne marchera plus jamais, qu'il est trop fragile, et il la croit, parce qu'elle le dit avec douceur, comme si c'était de l'amour. Elle le garde enfermé dans ce fauteuil, pour que tout le monde la voie comme une sainte, une mère dévouée. » Le monde de Thomas se rétrécit, ne laissant que ces mots, ce garçon et son fils. Il retint son souffle, incapable de détourner les yeux de l'enfant en haillons. Ce n'était pas un simple vagabond. Ses paroles portaient une vérité trop précise, trop acérée, comme une lame taillée dans l'expérience. La petite voix de Daniel brisa le silence, fragile comme une brindille. « Papa, c'est vrai, je ne suis pas malade ?» Thomas sentit ses jambes trembler. Son monde, son mariage, ses choix, sa confiance aveugle en Claire, s'effritaient comme du sable entre ses doigts. Il voulait nier, protéger son fils de cette vérité insoutenable. Mais les yeux du garçon, ses yeux noirs qui semblaient porter le poids d'une vie entière, l'en empêchaient. « Qui es-tu » demanda Thomas, la voix rauque, ses mains crispées sur le fauteuil de Daniel. « Comment peux-tu savoir tout ça ?» Le visage du garçon se durcit, mais ses yeux brillaient, comme si la vérité qu'il portait le brisait autant qu'elle le soutenait. « Parce que j'ai vécu avec elle, » répondit-il, sa voix tremblant sous le poids des souvenirs. « Elle était ma mère adoptive. » Le cœur de Thomas s'arrêta. Les paroles du garçon déferlèrent comme une tempête, balayant tout sur leur passage. « Elle m'a recueilli dans un foyer quand j'avais 5 ans. Tout le monde la trouvait gentille, généreuse, mais ce n'était pas vrai. Elle voulait quelqu'un à contrôler, quelqu'un pour faire croire au monde qu'elle était bonne. Elle me disait que je ne valais rien, que je ne pouvais ni apprendre, ni courir, ni être comme les autres enfants. Elle me laissait parfois sans manger, disant que c'était ma faute si elle était en colère. Et quand j'ai essayé de m'enfuir, elle m'a fait mal. » Il désigna sa chemise déchirée, révélant des cicatrices pâles qui zébraient sa peau sombre. « Je me suis enfui il y a 1 an, mais je l'ai revu, ici, dans ce parc, avec ton fils. Je l'ai vu faire la même chose, le convaincre qu'il est brisé, parce que s'il guérit, elle perd son pouvoir sur lui. » Thomas recula, les jambes flageolantes, l'estomac noué. Des fragments de souvenirs se rejouaient dans sa tête. Implacable, la voix aiguë de Claire chaque fois que Daniel tentait de se lever, sa précipitation à l'arrêter invoquant la fragilité de ses os. Les regards de pitié qu'elle récoltait des voisins, des amis, des inconnus, lorsqu'elle poussait le fauteuil de Daniel en public. La manière dont elle avait isolé le garçon, refusant les invitations à jouer avec d'autres enfants, prétextant que le monde était trop dangereux pour lui. Thomas avait cru que c'était de l'amour, une protection maternelle. Maintenant, cela ressemblait à une toile soigneusement tissée pour emprisonner,
Le visage de Daniel pâlit, ses lèvres tremblaient. « Papa !» murmura-t-il. Sa voix si faible qu'elle sembla se perdre dans la brise. « Je peux marcher ?» Le garçon hocha la tête, des larmes roulant sur ses joues poussiéreuses. « Oui, mais tu ne le crois pas parce qu'elle t'a convaincu du contraire. » Un silence lourd s'installa, seulement troublé par le chant lointain d'un oiseau. Thomas s'accroupit près de son fils, la gorge nouée par une émotion qu'il ne pouvait contenir. « Daniel, » murmura-t-il, « essaie, pas pour elle, pas pour moi, pour toi. » Les mains de Daniel tremblèrent en lâchant les accoudoirs. Sa respiration s'accéléra, saccadée, comme s'il redécouvrait son propre corps. Lentement, il pressa ses paumes contre le fauteuil, se hissant vers l'avant. Ses jambes frêles, pâles sous le soleil, vacillèrent comme des roseaux dans le vent. Thomas le soutint, une main légère sur son épaule, les yeux brûlants de larmes contenues. Le garçon en haillons, immobile, semblait retenir son souffle, ses muscles tendus par l'attente. « Vas-y, fiston !» murmura Thomas, la voix enrouée par l'émotion. Un pas, juste un. Le pied de Daniel toucha l'herbe, hésitant, tremblant. Son genou plia, menaçant de céder, mais il tint bon. Puis l'autre pied suivit, maladroit mais déterminé. Un hoquet de surprise échappa à Daniel. Un son à mi-chemin entre le rire et le sanglot. « Papa !» souffla-t-il, les yeux écarquillés. « Je suis debout !» La poitrine de Thomas se souleva, submergé par un torrent d'émotions. Il éclata d'un rire brisé, mêlé de larmes, et serra son fils contre lui, comme s'il pouvait ainsi retenir ce moment pour toujours. À quelques pas, le garçon en haillons observait en silence, son visage sale strié de larmes. Ses yeux brillaient d'un mélange de soulagement et de douleur, comme s'il voyait, pour la première fois, une victoire qu'il n'avait jamais osé imaginer. Thomas se tourna vers lui, la voix tremblante. « Tu l'as sauvé. Tu nous as sauvés. Comment tu t'appelles » Le garçon hésita, ses lèvres frémissant. « Marcus » murmura-t-il enfin, comme si prononcer son propre nom était un acte de courage. Thomas hocha la tête, une détermination farouche dans le regard. « Marcus, tu ne retourneras pas dans la rue. Pas près ça. Tu viens avec nous. » Les yeux de Marcus s'écarquillèrent, partagés entre l'incrédulité et un espoir si fragile qu'il semblait prêt à se briser. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un l'avait entendu. Quelqu'un l'avait cru. Ses épaules s'affaissèrent légèrement, comme si le poids qu'il portait depuis des années s'allégeait, ne serait-ce qu'un instant. Daniel, toujours agrippé à son père, leva les yeux vers Marcus. « Merci » chuchota-t-il, sa voix tremblante mais claire. Ce simple mot, prononcé par un enfant à un autre, portait une vérité universelle. La gratitude pour ceux qui osent briser le silence. Sous le ciel immense, Thomas serra son fils et tendit une main vers Marcus. Le secret de Claire était brisé, son emprise dissoute comme une ombre sous la lumière. La vérité, venue d'un garçon marqué par les cicatrices et le courage, avait libéré plus qu'un enfant d'un fauteuil roulant. Elle avait rappelé à Thomas que la force réside dans l'écoute, dans la foi en ceux que le monde ignore, et dans le refus de laisser la peur étouffer la vérité. Alors qu'ils s'éloignaient, Daniel vacillant mais debout, Marcus à leur côté, le parc retrouva son calme. Mais pour eux trois, le monde ne serait plus jamais le même. Ils portaient désormais une promesse silencieuse. Plus jamais ils ne laisseraient quiconque leur voler leur voix. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour découvrir d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nous sommes ravis d'avoir de vos nouvelles. À la prochaine, restez bienveillants, curieux et continuez à nous suivre.